On se retrouve dans cette vidéo pour parler de Torion. Les garçons, ça vous parle la Torion? Ah oui, c'est génial. Un petit peu, oui. Alors la Torion, c'est la chargeuse à pneus de la gamme manutention chez Claas. Elle a été introduite sur le marché en 2018 et cet été, nous avons vendu la 1000e Torion sur le marché. Par ailleurs, l'année prochaine, la gamme de manutention qui comprend également les télescopiques Scorpion fêtera ses 30 ans. On est content? C'est génial. Est-ce qu'on va le célébrer comme il se doit? Pros. Ouais. Ok. Alors je vous présente un petit peu qui on a dans l'équipe aujourd'hui. On a William. Salut William. Chef de produit pour la manutention chez Claas. Et on a Julien. Salut Julien. Salut Emeline. Formateur commercial pour la manutention également chez Claas. Julien, je te laisse aller à l'arrière de la machine puisqu'on te retrouvera tout à l'heure pour parler moteur. Et on va garder William avec nous pour introduire un petit peu la Torion. Et notamment cette Torion 1611. Merci Emeline pour cette belle introduction. La gamme chez Claas est effectivement très large. On va des compacts de 5 tonnes jusqu'aux lourdes de 20. Ici, on est sur la gamme médium avec la 1611. On va aller plus spécifiquement dessus après. On a des charges de basculement qui vont de 3 tonnes à 14 et ces deux valeurs-là vont définir les meilleures capacités de la machine. Ici, on a une dénomination très explicative. 16, 11, donc 16 tonnes de poids en ordre de marche et 11, c'est la charge de basculement. La charge de basculement, c'est fondamental sur des outils spécialisés comme la Torion qui vont faire du chargement à longueur de journée. 11 tonnes, c'est le poids au niveau du tablier qui va faire lever l'essieu arrière. Légalement, on doit s'arrêter à 50% de cette capacité. La 16-11, on a donc des très bonnes performances et vous l'aurez compris, plus ces deux valeurs sont importantes et proches l'une de l'autre, plus forte est la machine. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce bras en cinématique en Z qui différencie un petit peu de la prédécesseuse de la 16-11, la Torion 15-11? Oui Emeline, on va reprendre la base avec Julien à l'arrière au moteur, on ira à la cabine tout à l'heure ensemble, voir à l'intérieur le confort et les automatismes et effectivement la dénomination de la cinématique. C'est une cinématique en Z qui a été optimisée afin d'avoir des performances accrues au niveau de la force d'arrachement et une vitesse et une précision d'exécution au niveau du godet. Super, et bien alors merci William pour ces explications. On te retrouve tout à l'heure comme tu l'as dit en cabine et désormais on va passer à l'arrière de la machine avec Julien pour qu'il puisse nous parler un petit peu moteur. Julien, toi qui es formateur commercial, tu dois l'expliquer aux commerciaux assez souvent, mais on aimerait que tu nous expliques un peu les spécificités du moteur sur cette chargeuse. Exactement, c'est pour ça que je t'ai invité à venir derrière la machine, Emeline, pour regarder tout d'abord un premier point. C'est que le capot, malgré une machine qui fait quand même 16 tonnes, on a quand même un capot très plongeant à l'arrière qui donne une excellente visibilité au chauffeur et par le fait du confort. Pour cela, je vais expliquer un petit peu en ouvrant le capot moteur l'agencement de la partie motorisation sur la chargeuse Torion. Donc en effet, on peut voir que le positionnement est très à l'arrière et en position très basse, ce qui va générer du coup un capot très plongeant, mais également un contrepoids naturel pour avoir plus de capacité de charge à l'avant de la machine de la Torion. Un autre point sur la partie compartiment moteur, c'est qu'on va avoir quand même une grande accessibilité. On peut voir quand même que là, je vais accéder aux différents organes d'entretien, le filtre, les différents filtres, jauge d'huile moteur et également compartiment électrique sur la droite de la machine. Le point qui est commun à toute la gamme Torion, ça va être cette partie agencement avec le moteur très à l'arrière, mais également un grand point qui est l'argument phare de la Torion, ça va être la consommation. On a relevé une consommation moyenne de 7,8 litres par heure sur un volume d'heures sur tout le parc Torion de 250 000 heures. C'est quand même un avantage pour des machines de ce gabarit et donc un réel argument pour notre clientèle d'agriculteurs. On a un système de transmission sur la chargeuse Torion qui est un système qu'on appelle chez Claas VariPower. Donc le système de transmission VariPower, c'est une transmission à variation continue hydrostatique qui est conçue avec une pompe sortie moteur, flasquée sur le moteur. Et ensuite, on va retrouver deux moteurs hydrostatiques qui se trouvent sous la machine, directement sur l'arbre de transmission pour avoir à basse vitesse du couple avec les deux moteurs. Et à haute vitesse, on va enlever un moteur pour avoir de la vitesse et donc réduire la consommation sur nos transports routiers. Donc c'est une machine, grâce à ce système de transmission, qui peut rouler à 40 km/h. Je vous laisse retrouver William en cabine pour voir un petit peu cet environnement et voir le confort qu'on peut avoir dans cette cabine sur la chargeuse Torion. Merci de m'avoir rejoint en cabine. La visibilité, le confort, c'est fondamental pour assurer des grosses journées de travail. Ici, notre pare-brise nous permet d'accéder à cela. La cinématique dont je vous ai parlé du bas, on voit ici avec le vérin central qui du coup nous permet de dégager la visibilité sur les côtés de la flèche. Notre machine
est faite pour assurer des grosses journées de travail. On va avoir donc plein d'automatismes à disposition. Étant une cinématique en Z, on va retrouver la fonction parallélisme ici pour démarrer notre journée par exemple. En option, je vais avoir la pesée et ici, je vais avoir mon terminal où je vais pouvoir régler notamment des automatismes. Si on approfondit les choses, j'ai mon écran de base avec les fonctions que j'ai personnalisées. On va par exemple retrouver ici notamment le litrage par heure dont Julien vous a parlé. Différents écrans où je vais avoir mes capacités moteurs, mon ambiance cabine et ici les réglages au niveau du godet. Je vais pouvoir switcher entre deux godets différents, type un godet et une fourche. Je vais définir une position haute et basse, tant pour ma flèche que pour mon godet. Une fois cela fait, j'ai des automatismes sur ma machine. Dans la configuration que je suis, je pousse mon levier ainsi, la flèche va descendre, le godet va se réinitialiser et je suis reparti pour mon nouveau chargement.